Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir les énergies pour ce week-end et la guidance pour ce week-end qui arrive, c'est-à-dire du 8 et du 9 décembre 2018. Ceci est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas, donc ne le prenez pas spécialement pour vous, c'est vraiment général. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai tendance un petit peu à corser. Donc, je vais vous demander à choisir entre ces trois-là. Donc, vous avez d'un côté la Vierge Marie et la pyramide en labradorite. Vous avez Raphaël avec le loup et vous avez Saint Benoît avec l'arbre de vie. Voilà, donc je vous laisse le temps de choisir. En attendant, je vous dis ce que j'ai utilisé. Donc évidemment, je mets toujours un peu d'amour. Donc vous avez l'améthyste Love Oracle dedans. Vous avez le 77 d'Aliasqué. Vous avez l'oracle des fées, voilà, de Paulina Cassidy. Je vous ai mis également l'oracle d'Osakia. Il y a bien longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Je me suis dit que ça peut être sympa. Voilà. Et j'ai également utilisé le petit oracle des couleurs pour le petit message de fin. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de regarder. Donc, on va commencer par le signe de la Vierge. Alors, pour ceux qui ont choisi la Vierge Marie ainsi que la petite pyramide en labradorite, ça sera le message de fin. Donc, vous avez les menottes, l'emprisonnement, la malchance, les limites. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque ce week-end. Quelque chose qui va peut-être vous empêcher d'avancer. Voilà. Donc, ça peut être une situation, une personne, vous-même. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Vous avez également la carte, de l'addiction. Donc, vous voyez, addiction, dépendance affective, dépendance malsaine. Donc, vous voyez, les menottes, hein, c'est vraiment, on est dans l'addiction, donc il y a quelque chose qui coince. C'est un vrai blocage par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ou vous-même. La prospérité, la force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Ça veut dire qu'en fait, en vous, vous avez ça et que vous ne l'utilisez pas. Parce que justement, vous êtes bloqué dans un schéma. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pourriez avoir si vous n'étiez pas bloqué ce week-end. Et donc, le message de 77 à Aliasqué, on a quoi? Alors, le 77, c'est tout ce qui est l'esprit, le spirituel. Donc, vous voyez, on rejoint là. C'est comme si, en fait, vous aviez un blocage intérieur. Quelque chose qui, effectivement, vous empêche d'avancer sur le chemin de la prospérité. Donc, c'est aussi le fait que ça parle du passé, du présent et de l'avenir. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vous bloque pour pouvoir avancer. Ça parle de vous, c'est vous, là. C'est uniquement vous. Donc, c'est bien quelque chose qui est par rapport à vous. C'est vous qui bloquez votre ascension. Avec la carte, on va y arriver, avec la carte, je suis ici, excusez-moi, il faut que, voyons, on est sur une période de choix, on doit prendre une décision. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux dire, là, c'est je me bloque, donc c'est bien ça, je me bloque, je dois prendre une décision, et on me dit bien avec la carte 5, je pense que c'est une décision de cœur, effectivement, par rapport à de l'amour. Alors peut-être qu'effectivement pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation addictive par rapport à un homme ou une femme et qu'effectivement on va vous demander qui vous bloque dans votre prospérité intérieure, je ne parle pas nécessairement que de matériel, et qui en fait on vous dit que là il faut que ce soit vous et vous seul qui devez prendre la décision par rapport à cette personne, c'est est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je comprends, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je suis vraiment heureux, est-ce que voilà, vous posez les bonnes questions. Donc situation du week-end assez tendue pour ceux et celles qui ont choisi ce tas. Ça peut également parler au niveau professionnel, hein, la même chose. Vous êtes coincé dans un tourbillon professionnel et vous ne savez pas comment vous en sortir. Si vous êtes en couple, c'est possible aussi. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante, puisqu'effectivement, vous êtes peut-être encore lié par le passé avec un ex. Peut-être que ce sont des choses passées, mais vraiment passées de votre petite enfance qui fait qu'aujourd'hui ça bloque. Peut-être que vous n'êtes pas encore guéri. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme situation qui pourrait peut-être vous parler et si tout va bien, écoutez, c'est que c'était pas votre temps. Voilà, prenez que la prospérité si tout va bien. Voilà, c'est un week-end prospère. Voilà, c'est pour ça. Donc, pas de panique. Si c'est comme ce sont des tirages qui sont généraux, ça peut ne pas vous parler. La couleur, c'est, regardez, j'honore et je nourris ma déesse intérieure avec l'orchidée. Voilà. Donc, on parle bien de vous. Hein. C'est bien vous et c'est bien intérieur. C'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est peut-être un débat intérieur.
Voilà pour ce week-end. Pour ceux et celles qui ont choisi la Vierge avec la pyramide en laboratoire. Pour ceux qui avaient choisi le loup et Raphaël, nous avons la trahison, les déceptions, les critiques, la méfiance. Donc, on est... Alors, c'est vrai qu'en plus, on va dire qu'on est sur un week-end assez avec des énergies assez chaudes. Donc, en plus, on va avoir vendredi la pleine lune qui va être très forte également. C'est normal, hein, tous ces trucs qui ressortent. Hein, c'est tout à fait normal. Donc, on vous dit qu'il va falloir effectivement avoir le bon raisonnement. Avoir de la sagesse. Vous rééquilibrer. Eh bien, on vous le redit. Sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Donc attention, on vous dit qu'il faut vous calmer par rapport à une trahison, par rapport à un mensonge. La colère n'est pas bonne conseillère. Soyez temporisez-vous. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc, on me dit, avec la carte 28, je sens une personne qui est un petit peu, pas en burn-out, mais qui est malade, qui est alitée. Ça peut également excusez-moi, ça peut également parler d'une histoire de coucherie. Donc, effectivement, la trahison, ça peut être ça, comme si vous appreniez quelque chose. D'où le fait qu'il faut faire attention de bien avoir les bonnes informations. Avec la carte 43, on est également dans le domaine du cœur. On me dit quand même que vous avez une belle protection divine sur vous, d'où la sagesse. C'est-à-dire savoir être temporisé. Et là, on me dit qu'a priori, ce que vous pensez être une trahison n'en est pas une. Voilà, c'est pour ça qu'on dit calmez-vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est allé vous dire qu'effectivement, une personne vous trahit, vous dit des méchancetés, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit votre compagnon, votre compagne, ce que vous voulez. Voilà, peut-être quelqu'un vous rapporte quelque chose sur une trahison, sur un mensonge, et peut-être qu'en fait c'est là où on vous dit non, non, calme-toi, tu n'as pas toutes les informations parce que non, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Donc mettez cette situation, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Donc si vous êtes en couple, bah, ne vous dites pas ça y est, mon mari ou ma femme me trompe. Non, il est possible qu'il ne vous trompe pas. Donc soyez sagesse. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui disent du mal de vous, soi-disant une amie de l'ami, de machin, et ça revient vers vous. Bah non. Non, 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 voilà, il y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et bah, domaine professionnel, c'est pareil. Peut-être quelqu'un, un collègue qui vient vous dire oui, bidule, il t'a critiqué. Et en fait, c'est pas vrai. Donc voilà, je sens une zone, on va dire, d'essayer en fait de vous faire du mal à travers quelque chose ou une situation. Voilà. Donc pas de panique. Ce week-end, on reste zen. Ça peut être aussi familial, hein, quand on va manger dans sa famille. Voilà. Donc là, c'est vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà. Donc c'est aussi le fait de prendre les choses avec plus de recul, de pas nécessairement vous faire toujours de la bile comme souvent on le fait. Les enfants, on va être plus boudeurs. Eh bien, je dirais que des fois il vaut mieux bouder un petit peu que d'exploser. Donc là, n'explosez pas, attendez d'avoir toutes les cartes en main avant de pouvoir faire quelque chose ou dire quelque chose. Et enfin, la dernière qui est la carte de Saint-Benoît avec l'arbre de vie, en sachant que je vous rappelle que le 7, il y a quand même cette pleine lune, donc ça va faire mal. Alors, regardez, comme toujours, il y a toujours une évolution. Là, on est dans la transformation et dans le changement avec Uriel. Donc, il y a quelque chose qui change pour vous ce week-end. Et on me dit bien cet automne, détachement, période de lâcher prise. Oula, donc c'est un week-end chaud bouillant. Hein, on est en plus avec 55, c'est vraiment le changement. Hein, chose qui change. Ah, guérison. Voilà. Un corps sain se développe grâce à un apport croissant d'énergie équilibrée. Donc, vous voyez, c'est comme si vous retrouviez un équilibre. C'est peut-être ça le changement pour vous. Donc, un bon week-end pour vous, voyez, c'est comme si, en fait, vous ne preniez pas la lune de la même façon que les autres parce que vous avez déjà travaillé. Et là, on me parle, on parle de belles choses, ça change. Alors, on parle d'alliance, hein, donc possibilité pour certains et certaines d'entre vous de pourquoi pas avoir une demande en mariage ou peut-être la fusion avec un collègue. Enfin, ce que je veux dire, ça peut être aussi une collaboration avec un collègue, une alliance avec quelqu'un, une amitié nouvelle, une nouvelle rencontre. Vous voyez, ça peut être ça. Hein, voilà. On me dit bien par rapport à la carte 22 que c'est bien lié à vous.
donc à la maison. Donc ça peut être soit par rapport à votre foyer, mais ça peut être aussi par rapport à vous, hein, pas nécessairement. Alors si vous êtes plutôt dans le travail, votre foyer, pour certains, c'est votre travail, donc peut-être aussi une collaboration. Et avec la 67, on est sur une, non, oh bah, je vais y arriver moi, on cherche, on a des appuis, on a du soutien, on a de l'aide, donc voilà. Donc l'alliance, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous filer un coup de main pour quelque chose. Donc c'est peut-être ça le changement, la guérison. On était peut-être dans une période où c'était un petit peu enfermé, où c'était peut-être un petit peu compliqué. Et puis là, tout d'un coup, bah, il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous ouvrir les portes pour justement de la guérison avancée. Donc plutôt très 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 bon week-end pour ceux et celles qui ont choisi le tas de Saint-Benoît. Je ressens vraiment quelque chose de pas du tout négatif. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de bon. Ben, on me le redit, hein, avec la couleur blanc, hein. Mon essence profonde est lumineuse et pure, hein, donc on est vraiment dans une énergie parfaite pour ce week-end, pour vous qui ont choisi ce tas-là. Donc rien de bien extraordinaire, juste le fait de lâcher prise, d'avoir réussi à ne plus être dans le contrôle, et les changements se font naturellement, et je trouve ça extraordinaire. Voilà, bah écoutez, plutôt bon week-end. Je vous souhaite donc à tous et à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.